Chers frères et sœurs, téléspectateurs, bonjour à vous tous. Bienvenue à notre rendez-vous dominical, le jour du Seigneur. Que la grâce et la paix de notre Seigneur vous rejoignent chez vous et demeurent avec vous. Nous voici rendus au 4e dimanche du temps de l'Avent, toujours dans l'attente du Messie qui vient nous sauver, nous donner sa vie. Puissions-nous aplanir nos montagnes d'orgueil pour lui permettre d'établir sa demeure en nous. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas, par votre corps, donnez la joie à notre monde en désarroi. Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez, tant d'hommes vous ignorent. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Au menu de cette émission, nous aurons la rubrique « Les jeunes prêchent aux jeunes ». Ensuite, suivra l'essence des textes de la liturgie de ce 4e dimanche du temps de l'Avent et nous finirons par 2 reportages. L'une a trait à la rencontre des supérieurs majeurs et l'autre à l'accueil des sœurs Clarisse qui se sont installées à Ndolor, un secteur de la paroisse Saint-Michel-Archange de Sandiara. À Bethléem, les cieux chantaient que le meilleur de vos bienfaits, c'était le don de votre paix. Le monde la dédaigne, partout les cœurs sont divisés, qu'arrive votre règne. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Bonjour. Avec vous, je rends gloire à Dieu qui a le pouvoir de nous rendre forts conformément à l'Évangile. Les thèmes émergents de ce parcours de l'Avent sont la conscience, la conversion, la joie et la foi. La conscience est un jugement de la raison qui, au moment opportun, enjoint à l'homme d'accomplir le bien
et d'éviter le mal. La conversion est un retour vers Dieu depuis les horizons lointains du péché. En effet, la vie nouvelle de la grâce n'a pas supprimé la faiblesse de la nature humaine, ni l'inclination au péché. La joie est un fruit de l'esprit. Quant à la foi, elle est une vertu théologale. Elle est la réponse de l'homme à qui Dieu se révèle. Bientôt Noël, par la grâce de l'Esprit Saint, la Vierge Marie est la maison de Dieu. Elle joue un rôle important dans notre marche vers Noël. Elle croit à l'œuvre merveilleuse du Saint-Esprit en elle. Sa foi en la puissance de Dieu fait d'elle la servante du Seigneur. Déclaration que l'évangéliste Luc place sur les lèvres de l'épouse de Zacharie. Luc au chapitre 1 du verset 45. Ainsi, les réalités les plus humbles de nos vies puisent leur signification profonde dans la foi en la parole de Dieu. La demeure de Dieu est le lieu de sa présence, le lieu où il se dit, le lieu où il est rencontré. Aucun homme n'est en mesure de bâtir à Dieu une demeure digne de son nom. Le lieu où Dieu peut s'établir, personne ne peut le construire. C'est un don. Dieu n'a-t-il pas construit Marie pour faire d'elle la demeure de son Fils? Dieu lui-même se bâtit une maison parmi les hommes. Ainsi, le mystère resté dans le silence et aujourd'hui manifesté en Jésus-Christ est porté à la connaissance de tous pour les amener à l'obéissance de la foi. Dieu bâtit sa propre maison. Nous sommes en l'an 1000 avant Jésus-Christ, époque où le roi David et le prophète Nathan, en un duo remarquable, enracinaient la volonté de Dieu dans la conscience libre d'un peuple libre. À cette époque, le temporel et le spirituel faisaient bon ménage en Israël. Le trône du roi puisait tout son sens dans l'autel du Seigneur. David pensait, maison de pierre et de bois. Dieu répond, dynastie, peuple qui règne. Et il est dit, il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles et son règne n'aura pas de fin. L'Église, maison que Dieu lui-même se bâtit en Jésus-Christ, est une communauté par laquelle il est présent et où, par la foi, l'homme peut le rencontrer. Jésus-Christ est la plénitude de la foi. En lui, Dieu se fait connaître. Celui qui m'a vu a vu le Père, rétorquait-il à Philippe. Le mystère n'est pas d'abord une réalité obscure, difficile à comprendre. Il est le secret de Dieu révélé au moment choisi. Jésus est la parole vivante et éternelle du Dieu vivant et éternel. À son avènement sur la terre, le silence devient évangile, accomplissant tout le mouvement des prophètes. Le récit de l'Annonciation met en évidence la gratuité du don de Dieu. À la femme venue au puits de Jacob à une heure impossible, Jésus disait, « Si tu savais le don de Dieu. » Jean 4, 10. Aujourd'hui, le message angélique tombe sur une jeune fille qui ne s'y attendait pas. Mais cette jeune fille ne doit pas polariser nos regards. Ce n'est pas celle qui reçut l'annonce qu'il faut d'abord regarder, mais plutôt celui qui est annoncé. Le chrétien qui se prépare à célébrer Noël doit revigorer sa foi en Jésus-Christ. Rien n'est impossible à Dieu. Luc au chapitre 1 du verset 37. Ce sont les paroles du message porté par l'ange Gabriel à la Vierge de Nazareth. Ces paroles de l'ange ont affiné, voire pleinement réalisé, l'intuition de l'auteur du livre de la Genèse, qui nous rapporte ce reproche de l'Éternel à Abraham
pour décrier le doute de Sarah, son épouse. Y a-t-il rien de trop merveilleux pour Dieu? À la même saison, l'an prochain, je reviendrai et Sarah aura un fils. Livre de la Genèse au chapitre 18 du verset 14. Méditant ces propos, je pense à tous ceux qui désespèrent d'une situation douloureuse et humainement sans issue, à ceux qui doutent dans leur foi et qui n'entendent plus la parole de Dieu, à ceux qui, à cause de nombreuses et tenantes difficultés de la vie, ne croient plus que la bonne nouvelle puisse être pour eux. Que le Seigneur met en nos cœurs davantage de bonheur et d'espérance. Que sa parole redonne élan à notre vie ou suscite en nous le souci de faire connaître le Christ. À l'instar de David, dont le nom signifie aimer, mettons toute notre vie au service de la volonté de Dieu et que nos gestes d'amitié soient pour tous ceux qui ne connaissent pas ou qui ne veulent pas connaître le Christ. Une invitation à la fête qui vient. Gloire à Dieu, le seul sage, par Jésus-Christ et pour toujours. Amen. L'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a consacré par l'onction pour aller annoncer l'évangile du Christ à toutes les nations. L'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a consacré par l'onction pour aller annoncer l'évangile du Christ à toutes les nations. Au jour de mon baptême, j'ai dit oui à Dieu. Je m'engage à suivre ses commandements, à marcher dans la lumière des enfants de Dieu. Ô Marie, ô Marie, ô Marie, Sainte Vierge Marie, aide-nous à dire oui au Seigneur et à marcher dans la lumière du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a consacré par l'onction pour aller annoncer l'évangile du Christ à toutes les nations. Esprit de Pentecôte, puissance de Dieu, je m'engage à accueillir ton feu d'amour, à toujours œuvrer dans l'Église pour le règne du Christ. Ô Marie, ô Marie, ô Marie, Sainte Vierge Marie, aide-nous à dire oui au Seigneur et à marcher dans la lumière du Saint-Esprit. Dieu, chers amis, peut agir dans notre monde si nous lui offrons nos vies, nos bras et nos mains, si nous nous mettons concrètement dans nos vies au service de la bonne nouvelle. Nous voici très proches des célébrations de Noël. Que signifie cette fête pour nous? L'attitude de Marie doit nous servir d'exemple. Sommes-nous vraiment dans une écoute disponible à la parole de Dieu? Notre foi est-elle figée ou bien en questionnement? Acceptons-nous vraiment de faire la volonté de Dieu? Même si nous ne sommes pas toujours fidèles, même si nous sommes fragiles et faillibles,
nous pouvons suivre l'exemple de Marie, Joseph et Jean-Baptiste. Si nous le faisons, chers amis, nous pourrons entendre « Réjouis-toi, sois sans crainte, car le Seigneur est avec toi. » Hamna wau hamna chikan latek sumangam. Hamna wau hamna chikan latek sumangam. Chono aduna manunyo mafakatal borombi. Chiyo latek sumangam. Hamna wau hamna chikan latek sumangam. Hamna wau hamna chikan latek sumangam. Gis aduna manunyo tay sumaiga borombi. Chiyo latek sumangam. Hamna wau hamna chikan latek sumangam. Hamna wau hamna chikan latek sumangam. Le mercredi 16 décembre 2020, à la pouponnière des Sœurs franciscaines missionnaires de Marie, 6 à la Médina, s'est tenue la conférence des supérieurs majeurs autour de Monseigneur Paul Abel Momba, évêque de Ziguinchor et membre de la conférence épiscopale, et de tous les provinciaux des différentes congrégations religieuses. Ensemble, ils ont réfléchi sur le défi écologique. Ce, suite aux recommandations du pape François dans son encyclique Laudato Si. Créée il y a de cela plusieurs années, la conférence des supérieurs majeurs a vu la réunification des congrégations religieuses, féminines et masculines, auparavant séparées, il y a de cela 6 ans. Ceci, dans le but de conjuguer leurs efforts dans leurs différents engagements, à savoir la santé, l'éducation, la promotion féminine, etc. Entre autres défis, la gestion de l'environnement tient une place majeure. Il s'agira pour eux de définir les éco-gestes à tenir au quotidien à travers la sensibilisation et la formation dans les écoles, les communautés religieuses et milieux de vie, aux côtés de l'État qui œuvre dans la protection de l'environnement. La conférence des supérieurs majeurs du Sénégal existe depuis plusieurs années, depuis que la vie religieuse est au Sénégal. Mais ces dernières années, depuis 6 ans, nous nous sommes mis en union, les hommes et les femmes, puisque la conférence existait pour les hommes et ensuite pour les femmes. Et depuis 6 ans, nous nous sommes mis ensemble. Donc pour unir nos forces dans le sens de l'éducation, de la santé, de la promotion de la femme et de toutes ces œuvres sociales dont nous sommes engagés au quotidien. C'est cela la raison d'être de notre conférence. Les défis que nous voulons relever, surtout en cette assemblée, est le défi de l'écologie, de la gestion de l'environnement. Donc en ces jours, nous avons parlé des éco-gestes à tenir au quotidien pour l'économie de l'eau, de l'énergie, de la nourriture, pour le reboisement, le recyclage, le tri. Donc nous allons nous engager pour faire de la sensibilisation, de la formation, nous engager aussi dans nos communautés, dans nos écoles, nos dispensaires, nos milieux de vie et entraîner avec nous les populations, aux côtés aussi de l'État qui avance aussi dans ce sens pour la protection de l'environnement. Le premier défi, c'est de créer, de promouvoir la communion entre les différentes congrégations. Défi de communion aussi des religieux avec les différents diocèses où ils sont en mission. Communion avec
le presbytérium avec les clergés, les agents pastoraux, mais communion aussi avec les frères et sœurs laïcs. Mais encore, communion avec ceux de la religion musulmane ou de la religion traditionnelle africaine. Aujourd'hui, nous, comme responsables africains, nous avons le devoir d'incarner la vie religieuse selon notre contexte. Il y a aussi un autre défi, celui de rendre soutenable notre mission. Nos congrégations, nos églises locales dépendent essentiellement de l'aide et nous devons réfléchir, chemin faisant, comment promouvoir ou comment créer de la ressource au niveau local, ce qui n'est pas évident. Nous avons besoin de l'intelligence de tous. Les défis de l'école ne sont plus à présenter. Je pense que nous tous, nous en avons la mesure. Il s'agit de remettre à jour le projet éducatif qui concerne tous les Sénégalais, sans distinction de religion ou de classe sociale, mais permettre à chacun de bénéficier d'une formation qui en fera un citoyen modèle demain, capable de participer au rayonnement de notre pays, capable de travailler à son développement. Alors nous sortons d'une situation difficile pour tous les établissements scolaires et le défi aujourd'hui, c'est se faire en sorte que tous les établissements puissent retrouver une certaine santé financière pour faire face à toutes les charges qui ont été un peu comme plombées par la pandémie que nous continuons de subir. Alors je souhaite qu'il y ait plus de collaboration entre l'État et nos institutions parce que nous travaillons pour un même but, former à la citoyenneté toute la jeunesse sénégalaise. Je pense que si nous avons cette intelligence de travailler ensemble, ce sera au bénéfice de nos populations. Qu'est-ce qui se fait au niveau de l'interpostulat, c'est-à-dire les jeunes de plusieurs congrégations se retrouvent pour recevoir la formation religieuse. Plusieurs professeurs interviennent dans cette formation au niveau humain, théologique, moral et autres. Donc ce qui va façonner tous ces jeunes, toutes ces jeunes, à connaître davantage le Christ, l'aimer et le servir dans l'Église et bien sûr dans nos sociétés. Ces jeunes viennent de différents pays d'Afrique ou d'ailleurs pour se retrouver ensemble au postulat ou au noviciat et recevoir ces formations. C'est une richesse car nous sommes invités à collaborer dans la formation de ces jeunes. Seul, ce serait impossible, mais ensemble, nous pouvons relever ce défi de former nos jeunes ensemble. Nous voulons nous permettre de participer pour aider aussi la population à reconnaître que la nature a besoin de notre secours parce qu'il y a une relation entre la nature et nous. Et d'ailleurs, quand nous relisons le livre, l'encyclique du pape François Laudato Si, nous nous rendons compte, comme il l'a dit, et il est dit si bien, c'est la nature et notre maison commune. Et nous voulons interpeller les uns et les autres, travailler pour que nous arrivions à rendre de plus en plus notre monde vert. Au niveau de la conférence des supérieurs majeurs, nous sommes en train de travailler pour le recyclage, surtout des bouteilles en plastique, mais aussi des papiers. C'est vraiment un appel que nous sommes en train de lancer pour que nous tous, nous puissions mettre la main dans la pâte et que nous puissions déjà, partout où nous vivons, essayer chaque fois de planter les arbres là où c'est possible pour permettre quand même qu'il y ait un bon métabolisme et que nous continuions à bien vivre et à préserver cette nature que Dieu nous a donnée gratuitement. L'Association nationale pour la promotion de la femme œuvre à autonomiser la femme. C'est pourquoi notre slogan, c'est transformer, innover, valoriser. Valoriser la femme, parce qu'elle soit femme de la ville ou femme rurale, je pense que chacune d'elles a quelque chose à apporter à la nation sénégalaise, par son engagement, par son travail pour le développement justement de la société. Et c'est ce que nous essayons de faire avec les femmes, surtout au niveau des microcrédits, au niveau de la transformation de tout ce qui est des produits locaux. Et dans chaque diocèse, on essaie en tout cas d'écouter les femmes pour savoir quels sont leurs besoins, les appuyer en formation
et ensuite vraiment les aider à mettre en pratique, à réaliser ce qu'elles ont appris. L'Association nationale pour la femme essaie de travailler pour sortir la femme de la pauvreté, de la précarité. Et il y a certaines activités qui ne peuvent se faire sans l'appui de l'Église, bien sûr, mais aussi du gouvernement. Par moment, nous avons cet appui, mais qui est quand même, j'allais dire, un peu insuffisant. Et c'est pour cela que nous faisons appel vraiment à toutes les âmes de bonne volonté qui peuvent soutenir les femmes. Dans le cadre d'un projet de création d'un centre universitaire qui a été le fruit d'une réflexion de la part de la Conférence des supérieurs majeurs du Sénégal, Tekna a été sollicité pour élaborer le projet de création de ce centre universitaire qui va être basé dans la région de Thiès à Kenyabur. Et c'est avec plaisir que Tekna a accepté pour plusieurs raisons. La première est qu'il y a beaucoup d'enjeux sur le plan social, économique, sur le plan humain. Et nous savons tous les défis à relever sur le plan santé et éducation. La deuxième, c'est un peu de promouvoir le développement local par nous-mêmes Africains, par les Africains pour les Africains. Et nous savons tous que c'est difficile. Mais nous savons aussi que c'est une manière de porter notre croix et de contribuer vraiment au bien-être de l'humanité. Tout comme d'ailleurs nous y invite le Christ Jésus. Allez dans toutes les nations, partager la bonne nouvelle, guérissez les aveugles, aidez les affligés, soutenez les pauvres, et tout ça pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Je prends part à l'Assemblée générale des supérieurs majeurs au titre de notre conférence des évêques de la province ecclésiastique de Dakar. Je les accompagne dans leurs travaux et dans leurs réflexions pour garder le lien avec les évêques du Sénégal. Et donc cette année, ils avaient réfléchi sur l'écologie, comment notre Église locale peut participer à ce combat planétaire de repenser et de revoir notre rapport avec la nature, avec la planète. Et cela suite à l'encyclique du pape François en mai 2015 où il a éveillé les consciences de tous les chrétiens à pouvoir se préoccuper de l'avenir de la planète par une vie qui puisse être conforme à l'évolution du climat et de la nature. Je me réjouis que l'ensemble des supérieurs majeurs puissent prendre à bras le corps cette question essentielle pour aider dans nos différentes communautés chrétiennes, dans nos communautés religieuses et sacerdotales, de pouvoir promouvoir une conversion écologique, comme a dit le pape François. Alors, je me réjouis de savoir que tous s'engagent à mener ce combat, chacun là où il habite, là où il vit, là où il travaille. Deg deg aduna menuju upsumay napa borombi Ciao la teng sumanggam hamna wau hamna cikan la teng sumanggam hamna wau hamna cikan Ndolor est un secteur pastoral de la paroisse Saint-Michel-Archange de Sandiara. Sandiara, une grande commune située à l'est du département de Mbour, sur la route de Thiadiaye, dans la région de Thiès. Nous vous conduisons en plein cœur du Djegem, où l'archevêque s'est rendu le mardi 8 décembre, en la solennité de l'Immaculée Conception, pour accueillir les sœurs Clarisse qui arrivent dans l'archidiocèse de Dakar,
précisément dans le village d'Ondolor. La fratrie des sœurs Clarisses est aussi appelée l'ordre des pauvres dames, ou l'ordre des Clarisses, ou encore les Cordelières. C'est une congrégation créée en 1212 par Claire d'Assise à la demande de saint François d'Assise, époux de Dame Pauvreté. Les Clarisses tiennent donc leur nom de Sainte Claire d'Assise, compagne de saint François. Claire est une fille du quartier de François. Elle suivit François dans son rêve missionnaire. Le choix libre de la pauvreté comme compagne est la force commune des frères mineurs, des Clarisses et des nombreuses autres fratries franciscaines. À Ndolor, la mission des sœurs Clarisses ne change pas. Elles sont dans la vie contemplative. Elles puisent chaque matin leur force dans l'intimité avec le Seigneur. En fait, la vie contemplative est le dynamisme de la vie apostolique. Contemplation et action s'unissent en de parfaites épousailles pour perpétuer l'action du Saint-Esprit dans le monde. L'archevêque de Dakar, son Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye, a présidé une messe solennelle riche de contenu et de sens qui a hébergé la bénédiction de la première pierre du monastère des Sœurs Clarisses. Beaucoup de prêtres, religieux, religieuses et autres fidèles étaient présents à ce rendez-vous spirituel, portant l'intention d'une nouvelle mission qui commence, nous l'espérons, épanouissante et féconde. À l'ouverture de cette belle rencontre eucharistique, l'archevêque salue en langue et avec joie les habitants du village de Ndolor, en bénissant le nom du Dieu saint et immortel qui lui a fait la grâce de vivre cet événement. Le patriarche reçoit l'événement présent comme un immense don de Dieu pour le village de Ndolor, pour la paroisse de Sandiara et pour l'église Famille de Dieu à Dakar. Il prie pour que l'événement soit source de grâce pour tous. La communauté des Sœurs Clarisses sera un signe de la présence de Dieu au milieu de ce patelin. Les populations bordières du couvent devront l'accueillir comme une source de foi, d'espérance et de charité. À Ndolor, dans la paroisse de l'archange Saint-Michel de Sandiara, un grand jour s'est levé. Selon l'archevêque, ce grand jour va certainement marquer la vie de la paroisse, de la communauté, de l'archidiocèse et de l'Église du Sénégal. L'archevêque rend grâce à Dieu pour ce qu'il donne aujourd'hui et pour les bienfaits de demain, à travers la présence contemplative et pauvre des Sœurs Clarisses. L'œuvre commencée doit exciter notre foi et ouvrir nos cœurs à la gratitude. Il est bon de toujours garder en mémoire que si Dieu ne bâtit la maison, c'est en vain que travaillent les maçons. À travers nos œuvres, l'archevêque affirme que nous sommes les aides de Dieu chaque fois que nous nous mettons au service des autres. L'archevêque prie Dieu de protéger et de défendre de tout mal les bâtisseurs et tous les ouvriers. Parce que, prophétise-t-il, Sandiara est appelé à devenir comme le poumon spirituel du Sine. Voici l'essentiel du mot de bienvenue de l'abbé Ambroise Ning, curé de la paroisse Saint-Michel-Archange de Sandiara, qui précise que le terrain sur lequel les sœurs s'installent est gracieusement offert par les populations de Ndolor et prie pour que cette journée soit pour tous et pour tout le Sénégal source de grâce et de bénédiction. Nous sommes réunis ce matin en Ndolor pour la bénédiction de la première pierre du monastère des Sœurs Clarisses. Que cette journée soit pour nous tous et pour tout le Sénégal source de grâce et de bénédiction. Excellences, c'est avec un réel plaisir que nous vous accueillons dans ce lieu qui vous est très cher. Le 27 avril 2019, vous disiez à l'homélie, je cite, « Dans notre orientation pastorale, Sandiara est appelé à devenir comme le poumon spirituel du doyenné du Sine, avec le projet de monastère des Sœurs Clarisses du village de Ndolor. Nous remercions les populations qui nous ont manifesté un bon accueil en attribuant un terrain pour la prochaine fondation du monastère. À vous tous, venez partager notre joie immense d'accueillir les Sœurs Clarisses. Merci pour la présence. Merci pour la mobilisation. Que par l'intercession de Saint-Michel Archange, de Saint-Pierre et Paul,
de Saint François d'Assise et de Sainte Claire et de la Vierge Immaculée. Le Seigneur vous comble de ses grâces et de ses bénédictions et augmente en nous tous la foi. Sœur Françoise Sylvie, mère abbesse du monastère Clarisse à Abidjan, partage que le vent du renouveau est passé sur l'ordre des Clarisses en l'année de la Rédemption 1933. En effet, le monastère Clarisse n'est pas jeune. Il célèbre 800 ans de fondation. Dans notre sous-région, implanté d'abord à Abidjan, l'œuvre SM à Lomé, 1996, et aujourd'hui à Sandiara au Sénégal en 2020. Il s'agit pour les sœurs d'être une présence évangélique qui renforce l'ardeur missionnaire et l'ardeur des missionnaires au cœur du pays du Baobab et du Lion, grand pays de Léopold Sédar Senghor. Les sœurs se placent sous la sainte opération de l'Esprit du Seigneur, avec la perspective d'être la joie et la fierté de l'Église, famille de Dieu. En 1975, Tinque, Reims, France, envoya 4 sœurs en terre ivoirienne pour semer la graine du 2e ordre franciscain. En 1996, Abidjan essaime à Lomé à son tour, au Togo. En 2001, Sainte Claire d'Aboboté, à la demande du frère ministre général des frères mineurs, envoyait 4 sœurs pour aider le monastère de Nazareth en Terre Sainte. Aujourd'hui, une autre mission s'ouvre au Sénégal. À la paroisse Saint-Michel Archange de Sandiara, dans ce village de Ndolor, pour allumer la petite flamme au pied du tabernacle dans l'archidiocèse de Dakar, où il y a déjà la présence des frères mineurs et de plusieurs communautés de sœurs franciscaines. Il s'agit alors d'être une présence évangélique pour renforcer l'ardeur missionnaire et l'ardeur des missionnaires au cœur de ce pays du Baobab, grand pays de Senghor. Nous offrons à l'Immaculée Conception, qui est notre patronne et la reine de notre ordre, cette petite plante de Saint François et de Sainte Claire. Qu'elle obtienne à nos sœurs fondatrices la joie et le bonheur de posséder par-dessus tout l'Esprit du Seigneur et sa sainte opération. Qu'elle prie Dieu d'un cœur pur, qu'elle prie toujours Dieu d'un cœur pur, qu'elles aient l'humilité et la patience dans l'épreuve et la maladie et dans tous les défis de la vie quotidienne. La communauté d'Abidjan vous souhaite bonne mission. L'archevêque invite l'Assemblée à prier avec lui pour que Dieu envoie son esprit sur l'eau destinée au rite de l'aspersion, qui est le souvenir de notre baptême. Que Dieu nous garde fidèles à l'esprit que nous avons reçu. L'archevêque formule la prière de l'Église et appose le sceau de la croix victorieuse sur l'eau pour que disparaisse d'elle toute trace du mal et qu'elle devienne porteuse de vie éternelle en Jésus-Christ. L'archevêque appose aussi le sceau de la croix victorieuse sur le sel, que nous sommes appelés à devenir, porteurs de goût et de sens sur cette terre. Les eaux qui reçoivent ce sel n'engendrent plus la mort. Elles deviennent maintenant signe de la présence de l'Esprit Saint qui éloigne l'adversaire et nous protège continuellement. L'archevêque s'est ensuite associé le père abbé de l'abbaye de Kermoussa pour répandre l'eau vive jaillie du cœur du Christ sur l'assemblée qui renouvelle sa promesse baptismale. Après l'aspersion de l'assemblée, l'archevêque bénit aussi l'extérieur du couvent des sœurs contemplatives Clarisse, puis le lieu dédié à la Vierge Marie. Une belle grotte élevée par un autel fait de pierre contribuera fortement à l'animation spirituelle de ce monastère, placé sous la bonne garde de Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Pendant ce temps, le père abbé bénit quant à lui l'intérieur du couvent, qui est le témoin silencieux de l'intime consécration des sœurs au Seigneur. De tous ces endroits, le mal s'est enfui, laissant la place à la puissance du Saint-Esprit qui vivifie et qui sanctifie. L'homélie de l'archevêque était à deux vitesses.
Une partie en serrère, une autre en français. Ce choix est dicté par la constitution même de l'Assemblée. La méditation s'élance au rythme de l'action de grâce, suivie d'un vibrant éloge à la Mère du Sauveur, la Sainte Vierge Marie, Notre-Dame de l'Immaculée Conception. Dieu qui ne se trompe jamais dans ses desseins, c'est ce qu'il a fait. Que la joie inaltérable qui vient de l'Esprit Saint inonde nos cœurs en ce jour béni. Nous vivons dans l'espérance du Christ qui ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui habite en nous. En recevant cette grâce merveilleuse, dans le monastère dédié à la vie contemplative, nous avons alors ardemment souhaité que les sœurs Clarisses s'établissent de préférence dans le doyenné du Sine pour contribuer par leur prière et leur rayonnement spirituel à l'intensification de la pénétration de l'Évangile dans ce secteur aux multiples appels missionnaires. Comme une grâce ne vient jamais seule, comment ne pas nous réjouir qu'arrivent aussi dans le doyenné du Sine les sœurs missionnaires de la charité qui nous arrivent de Mauritanie. Bienvenue à vous aussi, mes sœurs. Nous avons la joie d'inaugurer la première étape de l'établissement de ces sœurs Clarisses en la paroisse de Sandiara. Nous en confions le devenir et la croissance à l'intercession de Marie, l'Immaculée Conception, la Vierge de Lumière. Nous confions aussi cette intention à la prière de Sainte Claire, la fondatrice des sœurs Clarisses. Nous sommes persuadés que le Seigneur soutient et soutiendra ce nouveau monastère qui vient enrichir et diversifier le paysage spirituel de notre diocèse et de notre pays. Je te salue Marie, comblée de grâce. Seigneur est avec toi. Sois sans crainte, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Chère sœur Clarisse, soyez les bienvenus. Akwaba. Soyez sans crainte. Rien n'est impossible à Dieu. Avec la Vierge de Lumière, vous avez trouvé grâce auprès de Dieu, qui vous a conduite d'Abidjan jusqu'ici. Vous allez concevoir et enfanter une autre manière de vivre et d'incarner l'Évangile ici. Grâce à vous, nous connaissons maintenant le village d'Ondolor. Vous allez y attirer de nombreux fidèles, des hommes et des femmes de bonne volonté, des personnes en recherche de l'absolu. Enracinez-vous ici profondément, comme dans une bonne terre qui peut porter du fruit en abondance. Fidèle à l'héritage et à l'intuition spirituelle, et de Saint François d'Assise, votre Père spirituel, et de Sainte Claire, votre Mère fondatrice. Nous bénissons aujourd'hui la première phase de votre couvent dans sa structure d'accueil. C'est là que vous allez élire domicile en attendant la construction de votre monastère proprement dit. Puissiez-vous devoir bientôt, comme dit le livre d'Isaïe, élargir vos tentes pour accueillir de belles et fructueuses vocations locales. Chères sœurs, vous arrivez ici alors même que notre bien-aimé pape,
dénommé François, en mémoire de votre père spirituel François d'Assise, le frère universel. Ce vénéré pape donc nous a gratifié récemment, le 4 octobre dernier, en la fête de Saint François d'Assise, d'une magnifique encyclique sur la fraternité, avec cette entrée en matière qui donne la perspective de son message au numéro 1. Fratelli tutti, frères de tous, écrivait Saint François d'Assise, en s'adressant à tous ses frères et sœurs pour leur proposer un mode de vie au goût de l'Évangile. Parmi ces conseils, dit le pape François, je voudrais en souligner un par lequel il invite à un amour qui surmonte les barrières de la géographie et de l'espace. Il déclare heureux celui qui aime l'autre, autant lorsqu'il serait loin de lui que comme quand il serait avec lui. Et le pape le commentait ainsi, en quelques mots simples. François d'Assise exprime l'essentiel d'une fraternité ouverte qui permet de reconnaître, de valoriser et d'aimer chaque personne indépendamment de la proximité physique, peu importe où elle est née ou habite. Dans la dynamique de notre foi chrétienne, nous croyons que la source spirituelle de notre fraternité se trouve en Jésus-Christ, le Verbe de Dieu incarné. C'est par lui, avec lui et en lui que l'histoire s'accomplit. Et comme dit Paul, ceux que d'avance Dieu a connus, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'une multitude de frères. Jésus-Christ a établi sa demeure parmi les hommes. Il est notre grand frère. Il nous fait vivre dans la proximité de Dieu. Il nous unit les uns aux autres dans l'amour fraternel pour nous rendre participants de la communion qui unit le Père, le Fils et l'Esprit Saint dans le mystère de la Trinité Sainte. La dimension sociale de la fraternité humaine nous appelle à apprécier et à respecter nos différences jusque dans la foi. Mais Jésus nous propose pourtant de nous laisser interpeller par la parabole du Samaritain, du bon Samaritain, au-delà de nos frontières humaines. Cette parabole, dit le pape François, est une icône éclairante. Et il commente, « Je me sens appelé à devenir prochain pour les autres. » Quant au pape Benoît XVI, il rappelle que cette parabole du bon Samaritain impose l'universalité de l'amour qui se tourne vers celui qui est dans le besoin, quel qu'il soit. Reconnaissons et apprécions le primat donné ainsi à l'amour du prochain. C'est sur le vécu de cet amour que nous serons jugés et admis dans le royaume de Dieu. Rappelons d'ailleurs que les œuvres sociales de l'Église, dans l'éducation, la santé et la promotion humaine, en dehors de tout prosélytisme, sont une traduction de l'amour du prochain. Chers moniales et filles de Sainte-Claire, à travers votre vie monastique, vous allez créer ici un pôle spirituel où l'on aimera venir se ressourcer et se remettre dans les chemins du Seigneur pour recueillir ses grâces dans le silence, la méditation et l'oraison. Oui, nous viendrons ici chez vous, non pas tant par peur ou pour nous cacher comme Adam et Ève après la faute, mais pour nous refaire une santé spirituelle en Jésus-Christ, pour implorer le pardon du Seigneur, pour accueillir sa lumière et bénéficier de son soutien. Portant vous-même dans votre prière la mission de l'Église et la vie du monde,
vous nous obtiendrez d'abondantes grâces pour que nous puissions répondre à nos missions spécifiques. Nous comptons beaucoup sur le soutien de votre prière pour le bien de tous. Par votre travail, chères sœurs, vous allez créer ici un autre pôle, un pôle de développement économique et social. Nous saluons déjà le signe bienfaisant de l'eau en attendant la mise en valeur de la terre et la promotion d'un environnement sain. Puissions-nous bénéficier ici en Ndolor des beautés de la nature et des largesses de la création, qu'avec vous, notre maison commune, dans sa riche diversité, soit une louange au Seigneur dont les œuvres sont belles. Cher Monial, nous apprendrons de vous à votre école, comme au Carmel de l'Assomption de Sébikotane, comme à l'abbaye Cœur Immaculé de Cœur Moussa, comme au monastère Saint-Jean-Baptiste de Cœur Guilay. Nous apprendrons de vous à mieux conjuguer cette magnifique règle monastique. Ora et labora, prie et travail, qui nous rappelle fort justement le principe d'un développement humain intégral. Par le don merveilleux de la vie contemplative, nous pouvons donc rendre grâce à Dieu avec l'apôtre Paul dans sa lettre aux Éphésiens. L'héritage spirituel de l'hymne qu'il nous transmet comme trésor de la prière des premiers chrétiens s'ouvre par une bénédiction solennelle en l'honneur de la Trinité sainte. Oui, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Nous louons Dieu le Père, Dieu d'amour, qui est à l'initiative de notre salut. Nous louons Dieu le Fils, l'envoyé du Père, par qui nous sommes sauvés et en qui nous avons l'adoption filiale. Nous louons Dieu l'Esprit Saint, qui nous assiste maintenant de ses multiples dons et garantit notre héritage auprès de Dieu pour la vie éternelle. La pose de la première pierre du monastère se fait juste après l'homélie de l'archevêque. Du ciment mêlé à quelques poignées de sable, un peu d'eau et 3 briques expriment l'espérance d'une œuvre rayonnante et riche en retombées spirituelles. Le sable nous rappelle que nous sommes poussière. Le ciment est le symbole de la communion et de la solidarité constitutive des éléments. Les 3 briques suggèrent la parfaite union trinitaire, roc sur lequel toute œuvre missionnaire se construit, grandit et s'affermit. L'archevêque marche vers le lieu. Après avoir prié, il prend lui-même la truelle et place le ciment. Puis les 2 diacres de service l'aident à poser sur les 2 briques déjà placées la 3e. Ce sont là des gestes hautement symboliques qui viennent compléter la prière sur l'œuvre entreprise à la louange et à la gloire du saint nom de Dieu. L'archevêque répand l'eau sur les prémices de ce monastère. D'ici quelques mois, nous croyons que le désert fleurira. La célébration eucharistique se poursuit participative et belle. Chacun porte à Dieu l'élan de son cœur. Par les chants et la danse, par le son du tam-tam et l'ovation des mains, s'ouvre le chemin vers l'autel du sacrifice, où l'archevêque consacre à Dieu le fruit de la terre et du travail des hommes, pour qu'il devienne pain de la vie et vin du royaume éternel. L'archevêque procède à la bénédiction de la statue de la Vierge, puis à la bénédiction de celle de Sainte Bernadette Soubirous. La Vierge est placée dans sa grotte et Sainte Bernadette à genoux devant elle, la Reine du ciel. Sainte Bernadette joindra quotidiennement sa prière à celle de la Vierge Marie pour que leurs puissantes intercessions conjuguées assurent au monastère la force et le soutien dont il a besoin. Nous prions pour la mission des sœurs au milieu de ces populations du Djegem. Nous sommes au terme de notre émission de ce 4e dimanche de l'Avent. En vous souhaitant un bon repos dominical, nous implorons l'Esprit Saint sur chacun et chacune de vous,
sur vos familles. Puisse-t-il, lui, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, vous conduire à celui que nous attendons.